Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jérém Star qui révèle être poursuivi en justice pour des faits graves par Amine Morito. Souvenez-vous, il y a 8 ans, Amine Morito s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en diffusant des vidéos où il fouettait des femmes. Un collectif féministe portera même plainte contre lui pour provocation à la haine et à la violence. Alors que tout le monde parle de lui, ce fameux Amine Morito se rend dans le bain de Jérém Star. La vidéo fait le buzz et cumule aujourd'hui plus de 8 millions de vues. Mais hier, Jérém Star a révélé qu'il avait été convoqué par la justice car Amine l'accuse de faits particulièrement graves. Alors que l'affaire commençait à s'ébruiter dans le milieu, l'ancien blogueur a tenu à prendre les devants et explique tout ce qu'il s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors après avoir été accusé de tout et n'importe quoi ces dernières années, grande nouveauté, ça y est, ça vient de tomber. Il y a environ 10 ans, quand j'ai fait l'interview d'Amine Morito dans mon bain, je leur ai proposé de l'alcool et de la drogue pour qu'il fasse cette interview à son insu. Je vois pas comment j'aurais pu proposer de la drogue à quelqu'un sachant que je n'en ai moi-même jamais pris. Navré, ça n'est absolument pas moi qui en fournissais, qui en avait. Figurez-vous que ça fait un petit moment qu'il a déposé plainte. Je me suis retrouvé à la police judiciaire pour encore expliquer que il s'agissait de mensonges, encore une fois, comme ça m'arrive depuis maintenant plus de 10 ans, d'une personne qui raconte n'importe quoi pour faire du buzz, pour essayer de gratter de l'argent et qui ressurgit X années après. Enfin, je suis fatigué de toutes ces accusations, je vous jure. D'ailleurs, là, récemment, date du 3 mars, le procureur de la République a fait une requête demandant un non-lieu, puisque après mon audition, tout le monde a bien compris que, non, j'avais jamais proposé de drogue, encore moins d'alcool ou je ne sais quoi, et que c'était bel et bien lui, à l'époque, qui était prêt à tout pour faire du buzz et qui avait accepté cette interview pour faire parler de lui. Bref, j'ai pas besoin de présenter le personnage. Je pense que vous vous souvenez de cette vidéo qui a marqué visiblement beaucoup d'entre vous. Je tenais quand même à prendre la parole là-dessus puisque depuis quelques jours, je suis envahi de demandes de médias et de journalistes qui ont eu connaissance donc de cette plainte, procédure judiciaire et compagnie, qui me demandent de réagir avant que tout et n'importe quoi soit diffusé. C'est insupportable ces gens qui, X années après, reviennent tout par un coup comme des fleurs pour raconter n'importe quoi. En fait, je suis un peu éreinté, je ne cache pas, au bout de toutes ces années, de faire face à des nouvelles accusations tous les 3 matins, de la part de gens malveillants qui racontent n'importe quoi et utilisent la justice pour faire des polémiques. Je comprends pas le but. Il a également voulu m'attaquer sur le fait que j'avais diffusé une interview dans laquelle il n'était visiblement pas encore majeur. Sauf que comme je l'ai fourni avec des preuves et des messages à la police, c'est pas faute d'avoir insisté lourdement et à plusieurs reprises pour avoir sa pièce d'identité, lui avoir demandé la confirmation qu'il était majeur. Il a délibérément menti en faisant croire qu'il l'était. Il a menti à plusieurs reprises et les messages en attestent. Et aujourd'hui, pareil, X années après, vouloir jouer là-dessus, c'est un petit peu bas puisque j'avais lourdement vraiment insisté là-dessus. Voilà, j'ai tout fourni lors des auditions et compagnie. Et comme je vous l'ai expliqué en date du 3 mars dernier, le procureur, qui a donc pris connaissance aussi de la fin de l'enquête et du dossier qui avait été clôturé de la part de la police, a demandé donc un non-lieu. Voilà, je suis assez optimiste et j'espère vraiment qu'encore une fois, je vais pas devoir me battre contre des accusations qui sont fausses. Donc attendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines, je sais pas trop quand, avoir des articles, avoir des interviews peut-être de lui sortir, en train de m'accuser de l'avoir drogué, en train de m'accuser d'avoir je sais pas quoi encore fait. Bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, les puces, toutes les procédures judiciaires de ces dernières années m'ont donné raison. Toutes les choses dont on m'a accusé, sans exception, se sont retrouvées à paraître démenties et j'ai gagné tous mes procès. Donc encore une fois, soyez vigilants de tout ce qui va circuler et ne prenez pas au mot ce qu'il raconte puisque je réfute formellement ces accusations. Vous le voyez, c'est faux, c'est des bêtises. Donc je pense que ça m'a un petit peu compris la volonté de buzz et compagnie. Surtout ces derniers temps, il a refait surface pour refaire parler de lui. Mais je tenais quand même à vous le préciser parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Les gens y croient. Les gens qui ne me suivent pas en plus ou qui ne m'apprécient pas, ça leur fait plaisir d'y croire, évidemment. Je pense que vous me connaissez. Moi, fournir de la drogue, moi, alcooliser des gens ou je ne sais quoi, faut vraiment arrêter le cirque. Vous êtes évidemment mes meilleurs avocats, finalement, mes meilleurs défenseurs, ceux qui m'ont toujours soutenu. N'hésitez pas si vous voyez des vidéos circuler ou quoi
exprimer la vérité dans les commentaires et à ne pas relayer des choses qui sont fausses parce que vraiment c'est très fatigant. Je me demande encore après toutes ces années comment je suis encore debout avec toutes les merdes et toutes les sauces que je me prends dans la tronche, tout le temps fausses quoi. Donc voilà pour cette petite mise au point qu'il fallait que je fasse avant que tout un tas de déclarations, accusations et compagnie soient relayées sur TikTok, les réseaux sociaux, les ci, les ça, enfin je suis usé. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.